écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce vendredi 31 janvier. Ce geste inédit, la remise des clés de la ville italienne de Cettara au président de la République, clés remises par le maire de la ville à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur en Italie. Accord de jumelage entre la ville italienne et la ville de Ghazawet, Brahim Red s'y engage. Projet de jumelage également entre Napoli et Annaba qui est en préparation. Coopération algéro-russe, les travaux de la 12e session de la commission mixte algéro-russe, session couronnée hier à Alger par la signature de 9 accords. Et il marque le retour de la Sonatrach en Mauritanie, protocole d'accord signé entre la Sonatrach et la société mauritanienne d'hydrocarbures. Nous y reviendrons dans cette édition sur tous les détails. Et puis cette cérémonie de distinction en l'honneur des lauréats de la 29e édition du prix du 1er novembre 54, une initiative du ministère des Moudjahidines et en droit. L'actualité internationale reste marquée par la libération du 3e groupe de prisonniers palestiniens hier. Une centaine de Palestiniens contre 3 soldats sionistes et 5 Thaïlandais. Et puis l'agent des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA qui brave l'interdiction sioniste et poursuit ses activités à Al-Quds occupé, la Cisjordanie et Gaza malgré l'interdiction de l'occupation. Il y aura également cette information confirmée, 67 morts, aucun survivant suite au crash d'avion survenu avant-hier à Washington. En sport football, le CS Constantine qui s'impose 2-0 face au Shabab de Belouizdad pour le compte de la mise à jour de la 13e journée du championnat national de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Constantinois de remonter à la 3e place au classement général. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec ce moment marquant, la remise des clés de la ville italienne de Cettara au président de la République, un geste inédit. Clés remises par le maire de la ville à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur en Italie. Des liens historiques lient Cettara à l'Algérie. De nombreux habitants de la ville italienne, des pêcheurs se sont installés il y a de cela plus de 200 ans à Ghazawet. L'occasion pour Brahim Merred, le ministre de l'Intérieur, d'évoquer, c'est le vœu d'ailleurs du maire de la ville italienne, d'un projet de jumelage entre la ville italienne et Ghazawet. Brahim Red s'y engage, le ministre de l'Intérieur. اسم جميع المواطنين يسلم إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مفاتيح المدينة كتعبير عن الامتنان العميق والتقدير الكبير للعلاقات القوية من الصداقة والتضامن والتعاون الذي تجمع بين شعبينا. J'ai longtemps entendu parler de cette belle ville. Je découvre lors de cette visite toute l'estime des habitants de cette ville pour l'Algérie et notamment pour la région de Ghazawet. C'est pour cette raison que nous devons unir les liens entre nos deux pays, plus particulièrement entre les deux régions, et ce en concrétisation de la forte volonté politique des deux présidents, le président de la République Abdelmajid Tebboune et le président de la République italienne. Nous allons d'abord signer un accord de jumelage entre la ville de Cettara et Ghazawet, un accord de coopération décentralisé entre les villes de Ghazawet et de Cettara, portant notamment sur le renforcement des activités économiques conjointes et l'échange d'expertise et de connaissances. Je veillerai personnellement quant à la concrétisation de cet accord et ce dans les plus brefs délais. Il s'agit du renforcement du partenariat économique entre les deux villes, notamment dans les deux domaines de la pêche et de l'industrie de la transformation alimentaire, le ministre de l'Intérieur. Quand on parle de jumelage, on parle d'actions communes dans plusieurs domaines, notamment pour ce qui est du renforcement des activités économiques conjointes et l'échange d'expertise et de connaissances dans les domaines de la pêche. Comme vous le savez, les deux villes disposent de ports et d'infrastructures portuaires très importantes, de plusieurs activités maritimes et d'une grande expérience en matière de pêche au thon. Ce jumelage permettra de donner la chance aux opérateurs locaux en les associant, notamment les jeunes. Un projet également de jumelage entre Napoli et Annaba, une signature de ce projet de jumelage qui est en préparation. Le cap est également mis sur la pêche et l'industrie de la transformation alimentaire. Coopération algéro-russe, les travaux de la 12e session de la commission mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique s'est tenue hier à Alger. Elle a été couronnée par la signature de 9 accords sous la supervision du ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, et du vice-premier ministre russe
russe Dmitry Patrushev. Le renforcement de la coopération stratégique gagnant-gagnant, c'est l'impératif sur lequel a insisté d'ailleurs le ministre de l'Agriculture. Élargir les domaines de coopération entre l'Algérie et la Russie, c'est la volonté exprimée par le vice-premier ministre russe. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays témoigne d'ailleurs du dynamisme de la coopération bilatérale. Dmitry Patrushev. L'Algérie est l'un des plus importants partenaires de la Russie en Afrique. Le volume des échanges entre les deux pays l'année dernière était 1,7 milliard de dollars dans les domaines de l'agriculture et des produits agricoles. Les exportations de la Russie vers l'Algérie sont de plus de 850 millions de dollars qui comptent entre autres des produits laitiers. Et nous espérons élargir nos domaines de coopération, notamment les vaccins vétérinaires. Et nous vous le disions au tout début de cette édition, coopération toujours avec la Mauritanie. Il marque le retour de la Sonatrach en Mauritanie. Protocole d'accord signé hier entre la Sonatrach et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Assistance pour l'exploitation des gisements en offshore. Formation, possibilité de création d'une société mixte. Autant de chantiers ouverts. Je vous propose d'écouter le PDG de la Sonatrach, Rachid Hachichi. Nous avons signé la reprise de Sonatrach avec la société SMH de la Mauritanie, donc c'est un retour de Sonatrach en Mauritanie. Nous avons signé un protocole d'accord qui cadre nos travaux. Ça va commencer des équipes avec un comité de pilotage et des équipes techniques qui vont travailler sur les propositions, sur l'offshore, les découvertes importantes qui ont été opérées chez notre voisin, la Mauritanie, en onshore aussi. Et dans le cadre de la formation, en plus, la possibilité de créer une société mixte ou une JV pour le transport et la commercialisation au niveau de la Mauritanie. Rappelons que le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Rab, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à renforcer ses relations avec la Mauritanie dans le secteur de l'énergie. Le ministre de l'Énergie recevait hier le directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique, Fouad Hadji, s'est réuni avec les représentants de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, SNAPO, et de l'association des distributeurs pharmaceutiques. Il a été question lors de cette rencontre de la situation du marché national des médicaments et des équipements médicaux ainsi que les moyens même de garantir la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques et d'améliorer la prise en charge des patients. Le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit a organisé hier au cercle du site de l'armée une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 29e édition du prix du 1er novembre 54. À l'occasion, le ministre des Moudjahidines, Al-Aïd Biga, a mis en exergue l'importance et l'objectif d'inciter les jeunes à participer dans la recherche, la sauvegarde et la transmission des messages historiques aux générations futures. Pour Al-Aïd Biga, la sauvegarde de l'histoire permet de faire face aux néocolonialistes délirants qui tentent désespérément de bloquer la marche de l'histoire. L'objectif ultime du concours consiste à renforcer l'école de l'histoire nationale avec des plumes sobres en matière de connaissances et d'approche afin de faire face aux colonialistes illusoires et délirants qui renouvellent leurs tentatives désespérées de freiner et bloquer la roue de l'histoire et d'affecter le rythme du progrès auquel notre pays est en train d'assister. D'ailleurs, le président de la République considère la sauvegarde de l'histoire et de la mémoire de la nation comme une priorité indispensable et a toujours souligné son rôle dans le renforcement des éléments d'appartenance et de fierté de la spécificité historique et civilisationnelle de notre nation. Un chiffre à retenir également dans cette édition, le nombre de dossiers de déclaration de candidature déposés pour les élections du renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation prévu le 9 mars prochain atteint 41 dossiers à ce jour, dont 21 dossiers acceptés selon un bilan préliminaire de l'autorité nationale indépendante des élections ANI. Et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdel Majid Tebboune, le ministre de la Communication Mohamed Oziane a été reçu hier à Gaborone par le président de la République du Botswana. L'actu
L'actualité internationale reste marquée toujours par la situation au Proche-Orient, à Gaza, avec cette troisième série d'échanges de prisonniers de guerre organisée hier. Plus de 100 prisonniers palestiniens contre 3 soldats sionistes et 5 Thaïlandais. Des prisonniers palestiniens libérés dont beaucoup avaient écopé de lourdes peines, condamnation à mort et condamnation à la prison à perpétuité. D'ailleurs, les retrouvailles ont été émouvants pour le porte-parole du Hamas, Alger Youssef Hamdan. Les images sont celles de la victoire de la résistance palestinienne. C'est le prix du sacrifice pour la résistance et la défense de la patrie, de la terre et des lieux saints. Ce mouvement béni a donné des martyrs dans divers domaines politiques, militaires et sécuritaires, et cela pour la libération de la Palestine. Ni le parcours du mouvement, ni son projet, ni sa structure organisationnelle ou structurelle n'ont été affectés tout au long de ce processus de plusieurs décennies. Aucune disparition de leader n'a affecté la résistance. Nous n'avons jamais eu un vide en matière de leadership ou encore de structure dans les rangs de la résistance. Bien au contraire, ce que nous avons vu, c'est la poursuite des batailles sur le terrain pendant des mois et les performances de la résistance. Et puis l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens UNRWA poursuit ses activités dans tous les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi de l'entité sioniste hier interdisant sans travail, a assuré le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Et puis 67 morts, aucun survivant suite au crash d'avion survenu avant-hier à Washington. Un avion de ligne entré en collision avec un hélicoptère de l'armée américaine au-dessus du fleuve Potomac avec un bilan de 67 morts. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis qu'un avion de ligne de la compagnie American Airlines s'était écrasé peu après son décollage de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York. C'était en novembre 2001. Décès de l'ancien journaliste à l'APS, Mohamed Bakir, le ministre de la Communication présente ses condoléances et sa profonde compassion avec la famille du défunt ainsi que l'ensemble de la corporation médiatique. Le défunt était connu pour son professionnalisme et sa compétence. Il a assumé plusieurs postes, dont celui de rédacteur en chef du service international et correspondant de l'APS à Moscou. Une dernière page en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. Le trio a programmé 2 soirées en Algérie. La première soirée à Alger et la deuxième à Oran. Il s'agit du groupe Eddie and the Kids, formé par le batteur Fabrizio Sefara, le contrebassiste Enzo Petropoili et le guitariste Eduardo Ferri. Eddie and the Kids, formé et né dans le cadre du projet Jazz in Africa, créé et financé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi d'Ali Fares. Retour sur la soirée d'hier à la salle Ibn Zaydoun avec le groupe Eddie and the Kids, le projet Jazz in Africa. Le trio en fait voyager le public algérien dans le monde du jazz. La country mêlant expérimentation sonore et recherche d'identité. Le guitariste Eduardo Ferri. Ce groupe est né à partir de Néroni parce qu'il s'appelle Eddie and the Kids. Ils ont décidé de l'appeler Eddie parce que moi je m'appelle Edouard. Mais The Kids, ils sont eux les Kids, même s'ils sont très très âgés. Mais aussi par les 2 autres artistes, Enzo et Fabrizio, qui sont 2 grands artistes dans le monde du jazz italien. Il faut savoir qu'il est né par une passion. Cette relation qu'ils ont eue sur scène avec les 2 artistes algériens était vraiment incroyable parce qu'ils ont pu fusionner tous les 2, que ce soit dans la partie humaine mais aussi musicale, parce que voilà, les connaissances sont les mêmes. Le groupe Eddie and the Kids a donné la chance à des musiciens algériens de partager la scène avec eux. Le jeune saxophoniste Hassan Zmarani. Ça s'est bien passé, on a trouvé un petit son dans lequel on est tous à l'aise. Généralement, quand des musiciens sont issus de ce style de musique, ça marche vite fait très bien parce qu'il y a beaucoup d'improvisation et que tout le monde sait ce qu'il doit faire et à quel moment il doit le faire. Le public présent à la salle Ibn Zaydoun ont trouvé la soirée intéressante. Le jazz fait partie de mes genres musicaux préférés. Oui, j'aime bien. Oui, il était super. C'est magnifique. J'aime beaucoup surtout la contrebasse. Le groupe de jazz italien Eddie and the Kids donne un deuxième rendez-vous samedi 1er février à 19h au théâtre régional Abdelkader Aloula d'Oran.
Et du sport pour terminer, football avec le CES Constantine qui s'est imposé hier soir 2-0 face au Shabab de Belouizdad pour le compte de la mise à jour de la 13e journée du championnat national de Ligue 1. Il y aura également le début aujourd'hui de la 17e journée du championnat national de Ligue 2. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport avec Yahya Rostom Sherif. Très bonne écoute.